Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bicycle Kilico. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des casques de vélo. Mais avant de commencer, je voudrais prendre le temps de vous remercier à être de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous conseille de le faire dès à présent. Et n'oubliez pas de cocher la cloche des notifications pour ne rien rater de notre prochain contenu. Alors la première chose à savoir lorsqu'on magasine son casque, c'est que ce n'est pas le prix qui fait la qualité, la protection. En effet, que vous achetiez un casque à 50 $ ou un casque à plus de 300 $, tous doivent répondre à la même norme de sécurité qui est régie par un organisme complètement indépendant. Donc, votre casque à 50 $ ou votre casque à 300 $, il va vous offrir le même niveau de protection. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? Ça va être l'aération, la légèreté, l'aérodynamisme et des technologies supplémentaires que vont rajouter les marques. Et ça, je vais vous expliquer ça dans la prochaine partie de cette vidéo. Alors je le disais en début de vidéo, ce n'est pas le prix qui fait la qualité de la protection de votre casque, je le redis, mais par contre vous allez avoir des options que vous allez pouvoir magasiner qui vont vous offrir encore plus de sécurité. Parmi ces deux technologies, il y a la technologie MIPS, qui est une technologie universelle qu'on va retrouver chez plusieurs constructeurs, et puis il y a la technologie ENGIE qui appartient à la marque Specialized. Alors commençons maintenant par la technologie MIPS. La technologie MIPS, c'est une technologie qui permet de faire bouger le casque comme ça à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est complètement indépendant de la surface du casque, de la structure du casque, et ça bouge de façon unidirectionnelle entre 10 et 15 mm. L'objectif ici, c'est d'amortir une partie de l'énergie d'un impact. Lorsque vous allez faire un impact, ce n'est pas souvent un impact linéaire, c'est plutôt un impact qui va bouger. Votre tête va éventuellement bouger lors de l'impact. Et l'objectif ici, c'est d'amortir une partie de l'énergie, un petit peu comme on va le retrouver en voiture. Donc si vous avez l'occasion de magasiner un casque comme ça, je vous le conseille fortement. Il existe une deuxième génération même de casques avec cette technologie, le MIPS 2. Vous allez pouvoir repérer ces casques avec la pastille jaune sur le côté, et puis aussi souvent la couleur jaune à l'intérieur du casque, ou alors vous pouvez demander conseil à nos conseillers. La deuxième technologie dont je vais vous parler maintenant, c'est la technologie ENGIE, qui a été développée par la marque Specialized. On retrouve deux types de casques qui en sont équipés, les casques ENGIE Ready, c'est-à-dire vous allez pouvoir acheter cette technologie et la rajouter par la suite, ou alors vous allez pouvoir magasiner un casque avec directement la technologie intégrée au casque. C'est une puce GPS qui va donc vous traquer pendant votre sortie. Ça fonctionne avec une application compagnon dans laquelle vous allez pouvoir faire plusieurs réglages. Le premier réglage que vous allez faire, évidemment, le principal, c'est de rentrer des contacts d'urgence. Et si jamais vous avez un impact, grâce au gyroscope intégré à la puce GPS, ça va détecter qu'il y a eu une anomalie et ça va vous envoyer une alerte sur votre téléphone cellulaire. À ce moment-là, vous allez avoir quelques secondes pour répondre à cette alerte. Si vous ne le faites pas, il va considérer que vous êtes blessé, que vous avez chuté, que vous ne pouvez pas répondre et il va envoyer une alerte à tous vos contacts d'urgence avec vos coordonnées GPS. La deuxième chose que vous allez pouvoir paramétrer avec cette application, c'est par exemple lui donner une heure de sortie. Vous allez dire je vais faire une sortie d'environ 3 heures et au bout de 3 heures, il va vous envoyer une alerte pareil sur votre cellulaire et vous avez quelques secondes pour prévenir l'application. Ça y est, j'ai bien fini ma sortie, je suis bien en sécurité. Si jamais vous ne le faites pas, il va pareil envoyer un message à tous vos contacts d'urgence. Enfin, la troisième fonctionnalité de cette application, c'est par exemple de pouvoir pour vos proches, de vous suivre pendant votre sortie directement, de pouvoir suivre votre tracé en temps réel, de savoir exactement où vous vous situez. Donc ces deux technologies sont même combinables. Vous pouvez acheter des casques de la marque Specialized qui propose et la technologie MIPS et la technologie ENGIE, et moi je vous le conseille fortement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il existe de nombreux modèles de casques de vélo parce que chacun correspond à un usage spécifique. Le premier modèle dont je vais vous présenter les caractéristiques, c'est le vélo de ville. Ce qu'on cherche dans un bon casque pour un vélo de ville, c'est un casque qui n'a pas forcément autant d'aération que sur un modèle de haute performance route ou montagne. Pourquoi? Parce que vous allez l'utiliser pour des usages quotidiens, plus courts, moins intenses que dans un usage sportif. Vous avez moins besoin de ventilation, parce que vous allez moins surchauffer, mais également c'est un énorme avantage parce que lorsqu'il fait froid, vous allez moins ressentir le vent qui va passer à travers les aérations, puis également si jamais il pleut, vous avez moins de risque d'être mouillé parce que vous avez moins d'aération. Par contre, évidemment, si vous faites du vélo énormément dans la saison chaude l'été, peut-être que vous pouvez privilégier un casque avec plus d'aération. Autre des caractéristiques qu'on retrouve souvent sur ces casques, c'est des lumières à l'arrière ou même parfois une petite toile qui vient se mettre par-dessus le casque pour vous offrir les deux avantages, c'est-à-dire l'aération mais la protection pour la pluie.
Au niveau de la taille, certains sont réglables avec une molette à l'arrière et s'adaptent à plusieurs tailles de tête. D'autres, comme celui-ci, sont plus une taille universelle. Ce qui est important de bien vérifier lorsqu'on magasine son casque de vélo de ville, c'est de bien vérifier que ça passe également avec un bonnet, par exemple, une tuque, parce que des fois, vous utilisez ce casque toute l'année. Si vous achetez un casque et que vous l'utilisez, et que vous l'essayez uniquement sur votre tête comme ça, sans avoir un bonnet, eh bien, il peut peut-être être un peu petit si jamais vous voulez mettre une protection pour le froid juste en dessous. Alors, parlons maintenant à présent des casques pour le vélo de montagne. Alors il existe deux grands types de casques pour le vélo de montagne. En vérité, on pourrait même dire qu'il en existe trois. Pour le vélo de cross-country, eh bien, vous allez retrouver des casques qui sont très représentatifs des modèles de vélo de route dont on va parler juste après. Mais pour tout ce qui est autre catégorie, sentier, trail, all mountain, enduro, descente, on va retrouver ces catégories-là. Donc pour les catégories qui ne sont pas de la descente ou de l'enduro, on va retrouver ces modèles avec souvent une visière pour pouvoir protéger les yeux des branches que vous allez retrouver dans les sentiers. Et également, ce sont des modèles qui descendent plus sur la nuque pour offrir une protection accrue derrière la tête. Vous allez retrouver sur quasiment tous les modèles des serrages personnalisés, à la fois en diamètre et en hauteur pour avoir un ajustement parfait. Maintenant, ce type de casque intégral, il a deux caractéristiques. Un, vous pouvez enlever la partie qui protège la mâchoire pour le transformer en casque comme celui-ci, ou alors vous pouvez le laisser en casque intégral, et ça c'est un casque idéal pour faire de l'enduro ou alors du vélo de descente, mais c'est un casque plus spécifique. Au niveau des casques de vélo de route, on va retrouver deux grandes catégories. La première qu'on connaît, c'est le casque aéré, très léger, on veut que le casque se fasse oublier sur la tête, proposant de nombreux réglages de maintien, une molette à l'arrière, également différentes positions. Ce casque, eh bien, il a aussi des caractéristiques aérodynamiques et certains ont même carrément une spécialité dans l'aérodynamisme. Alors eux vont avoir une forme plus particulière, c'est aussi pour ça que souvent ces casques sont plus dispendieux que les autres parce qu'ils font le fruit de recherche de développement en aérodynamisme, donc ça coûte plus cher à produire. Et puis également ils ont moins d'aération pour faciliter l'aérodynamisme, mais par contre, attention à la saison très chaude, ces casques sont moins ventilés qu'un casque traditionnel. Cette vidéo est à présent finie, merci à tous de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. Pensez à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bicycle Kidiko.